qui est grave, qu'ils ne peuvent pas entrer dans les écoles parce qu'ils ne peuvent pas, dépenser les frais de l'école. Et après 6 mois, elle commence à faire une tour autour de l'Égypte, collecte de monnaie pour faire entrer les enfants l'école une autre fois. Ce sont les enfants qui sont privés de l'enseignement. Moi et une personne qui s'appelle Mohamed ont rencontré Yasmine en octobre 2010 et on a commencé à fonder une partie éducative pour faire nommer et innover les capacités chez les enfants. C'est-à-dire le travail que vous les faites est une indemnisation pour l'école. Non, c'était à côté du travail à l'école. Il y avait des choses industrielles également. Il y avait des choses professionnelles. Le projet aujourd'hui se divise à 4 axes. Il y avait quelque chose qui s'appelle cognitif. C'est un axe qui fait enseigner les maths et la langue. Il travaille en parallèle avec l'enseignement scolaire. Tous les enfants sont obligés à appliquer et à enseigner cette science. Il y avait quelque chose encore les enfants choisissent entre eux qui s'appelle No ou C, comme de devoirs des spectacles comme la citadelle, les pyramides par exemple. Et la classification que l'on fait après tourne autour de l'idée qu'ils le connaissent. Si l'on regardait par exemple et l'on visitait les pyramides, on commence à compter par exemple les pierres qui sont dans les pyramides. Il y avait également ask, c'est-à-dire question-moi. C'est toutes choses qui peuvent l'enseigner et savoir dans la vie. Ils choisissent la chose qu'ils veulent, le savoir et combien de temps durer et quel est le budget monétaire qui doit être consacré à cette chose. Par exemple, une des périodes, il y avait 10 enfants qui veulent enseigner la nage et ils ont su également le budget coûté pour faire enseigner la nage et la durée temporaire pour faire enseigner la nage. Ils ont fait également des choses matérielles, professionnelles avec leurs mains. Et ensuite, on a organisé une célébration à El Zamalek. Les gens commencent à acheter ces choses pour les encourager. Et le dernier axe, c'est la majorité des enfants du 4 à 6 ans, ils viennent seulement. On a construit un centre qui est construit de 4 étages. Ils commencent à visiter. C'est une chambre qui est pleine de jeux pour faire consommer leur énergie. Quel est le point le plus haut que vous voulez citer au début de votre discours? Le projet a été débuté de quelle année? Du mai 2010. C'est-à-dire, vous vivez la période avant la Révolution et la période après la Révolution. Vous citez un point très important, les enfants de la rue. Après la Révolution, on a rencontré et vu une multiplicité des enfants dans la rue. C'est un problème qui est très important et on doit les combattre par toutes choses. On veut par exemple un budget financier très haut pour faire consommer et pour faire appliquer les méthodes pour les enfants. Quelles sont les ressources financières pour votre association caritative? Le sujet se divise pour 2 parties. Premièrement, il y avait des dons qui nous viennent par des compagnies et Amr et une autre personne, Mohamed Elham, c'est un autre organisateur qui commence à collecter ces dons pour faire éduquer les enfants et on va pour expliquer aux compagnies ce qu'on fait pour les enfants et comment peut-on affluer sur ces enfants. Et s'ils sont convaincus, ils commencent à nous donner ces dons.
Le deuxième branche du projet, on fait connaître les gens, ce qu'on fait à travers le Facebook et à travers l'Internet, à travers le YouTube et à travers le Twitter. On commence à atteler et à informer nos informations pour les enfants et pour faire un partenariat collectif par les gens. On veut que les gens vivent avec nous durant toute l'année pour savoir ce qu'il se passe sur le terrain de la réalité. Et notre site sur l'Internet fait les informer ce qui se passe à l'intérieur de l'association caritative. Il y avait un programme qui s'appelle Scratch. On fait enseigner les enfants de faire un programme, c'est-à-dire entraînement sur le computer, sur l'ordinateur pour faire les enseigner comment ils utilisent l'ordinateur. C'est une chose qu'on imagine pour les enfants et pour les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur notre page sur l'Internet. Et ils commencent à faire également un test avant, appliquer l'anglais par exemple, avant l'éducation et après l'éducation. Si le test est bien ouvert et primordial pour tous les gens, oui, on ne privilège pas un enfant à l'autre. Nous avons un nombre qu'on ne peut pas prendre plus de ce nombre actuellement, mais on peut sélectionner des enfants qui sont bien distingués et privilégiés. Nous avons aujourd'hui 80 enfants. C'est notre capacité aujourd'hui de dépenser sur ces enfants, les 80 enfants. On choisit si quelqu'un veut enseigner l'anglais par exemple, il commence à mettre les bases et après il commence à entrer dans la classe anglaise. S'il vous plaît, je veux savoir en ce qui concerne les badges de l'association, est-ce que vous affrontez le problème après la révolution, notamment le problème économique? Est-ce qu'il y avait des compagnies qui ne peuvent pas donner des dons comme il faut parce qu'il n'y a pas de travaux comme il faut? Est-ce que les dons peuvent diminuer après la révolution? Il y avait des compagnies qui travaillent comme un sponsor primordial, mais ils cessent de faire ça après la révolution. Oui, on affronte ce problème actuellement parce que les enfants qui nous donnent les dons actuellement, leur revenu est bien afflué. C'est pourquoi ils ne peuvent pas affronter et dépasser ce problème avec nous. NGL travaille sur un axe primordial qu'une personne peut être sponsor pour un seul enfant. Le budget de l'enfant durant toute l'année et après ça, elle s'est divisée durant toute l'année. Oui, c'est le budget effectif que vous avez besoin de la dépenser et pas seulement les donateurs. Oui, ce sont le extra poste, c'est-à-dire le budget effectif. Il y avait des efforts également. Il y avait des gens qui travaillent ils spécialisent un temps, une durée temporaire pour aider professionnellement dans cette société, association caritative. J'ai une question. Quel est le pas après pour ces enfants? Est-ce qu'on peut la fonctionner? Est-ce qu'on peut présenter des services fonctionnaires pour faire fonctionner ces enfants après avoir fini leur enseignement? Est-ce que cela a parmi les plans? Quel est le plan prochain dans le futur? Dans cette période actuellement, réellement, nous-mêmes, on essaye de demander, de répondre à ces questions lors des 3 ans prochains. On concentre à la façon la plus meilleure pour faire avancer les enfants dans tous les domaines, pour faire les enseigner dans les 3 ans prochains. Comment peut-on élargir notre base dans la République arabe d'Égypte? Et dernièrement, après les 5 ans, le plan quinquennal qu'on doit travailler avec le ministère de l'Enseignement et de l'éducation. Et on veut, est-ce que ce programme peut être appliqué dans les écoles gouvernementales? Oui, exactement. Le cognitive ou
les enfants commencent à dévoiler quand ils voient les pyramides. Ils disent qu'on sait maintenant enseigner l'histoire de façon plus meilleure parce qu'on a vu les pyramides avec nos yeux. Oui, exactement, mais les gens qui regardent les pyramides, il y avait un programme unilatéral qui s'applique dans les écoles gouvernementales. Par exemple, cette année, on enseigne le canal du Suez historiquement et géographiquement. Sur le vaisseau, par exemple, qu'il passe, il commence à enseigner toutes les applications globales en ce qui concerne une seule chose qui s'appelle un programme pour une seule matière ou pour une seule chose. Vous débutez en ça, oui, exactement. Est-ce qu'on va avoir une évolution? Oui, on va avoir une évolution, mais c'est une base également qui va être primordiale et dans l'enseignement des enfants. Et le Belge qui est le plus affecté, ces promenades coûtent très cher quand l'effet pour les enfants et la période passée. Est-ce que je peux proposer quelque chose? Oui, vous pouvez demander du soutien et d'appui par la compagnie touristique. Ils peuvent vous donner un auto pour faire déplacer les enfants dans les promenades et c'est un lieu que vous pouvez trouver un soutien et un appui primordial. L'auto est une chose fournie pour eux. Je veux parler d'une façon générale. C'est une question qui me vient maintenant. Vous êtes en tant que des jeunes, l'idée du don, qu'est-ce que imagine ou incarne cette idée pour vous? Comment vous encouragez les gens et les jeunes pour être donateurs comme vous? Le sujet du don nous avons plusieurs demandes qui veulent donner et qui veulent faire quelque chose de positif pour la société d'où ils vivent. C'est quelque chose de très positif. Parce que tous les gens savent très bien que les dons retournent et reviennent aux donateurs et à la société parce qu'ils sentent qu'ils font quelque chose de profitable pour la société. Ils sentent qu'il est bien joyeux, qu'il accomplit son rôle complet. Je peux donner un exemple. Vous débutez à dire votre phrase. Il y avait votre phrase qu'il y avait des gens qui veulent être donateurs avec vous. Est-ce qu'il y avait des problèmes dans la sélection de ces gens? Non, pas du tout. Nous avons besoin de gens qui peuvent nous donner des dons dès le début du projet. Il y avait plusieurs choses qui sont tout à fait différentes. Il y avait la recherche, le design du projet, il y avait le marketing qui est la commercialisation et il y avait la dernière chose qui est sur le terrain de la vérité qui enseigne aux enfants et